الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous allons voir ensemble aujourd'hui le sixième pilier parmi les piliers de la foi, qui est le fait de croire en la prédestinée, qu'elle soit favorable ou défavorable. En effet, tout musulman doit croire en la prédestination, favorable ou défavorable, qui est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour l'ensemble des créatures, et ce suivant sa science préalable et en fonction de ce qu'implique sa sagesse. La prédestination se réalise en 4 degrés, en 4 étapes. Le premier degré de la croyance en la prédestinée, en la prédestination, ou la première étape, est de croire en la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah est omniscient. Il a su ce qui était, ce qui est, et de quelle façon, d'après sa science immuable et éternelle. Ainsi, Allah tabaraka wa ta'ala n'apprend pas un nouveau savoir après avoir été ignorant. Et il n'oublie pas après avoir eu science de quelque chose. Le deuxième degré et la deuxième étape de la foi et de la croyance en la prédestination est de croire dans l'écriture. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit dans la table gardée, al-lawh al-mahfouz, ce qu'il adviendra jusqu'au jour de la résurrection. Allah tabaraka wa ta'ala a dit ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. Ne sais-tu pas qu'Allah sait tout ce qu'il y a dans le ciel et la terre? Ceci est dans un livre. Cela est certes bien facile pour Allah. Surat al-Hajj, qui est la sourate numéro 22, verset 70. Le troisième degré, la troisième étape concernant la croyance en la prédestination est de croire en la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous croyons qu'Allah a voulu tout ce qui est dans les cieux et la terre. Nulle chose ne peut exister sans sa volonté. Ce qu'Allah a voulu se réalise et ce qu'il n'a pas voulu ne se réalise pas. La quatrième étape et le quatrième degré concernant la foi dans la prédestination est de croire en la création. Nous croyons qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le créateur de toutes choses et il est le garant sur toutes choses. Il détient les clés des cieux et de la terre et ceux qui ont mécru au verset d'Allah, ceux-là sont les perdants. Comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a dit dans le sens de sa parole dans la sourate Az-Zumar, qui est la sourate 39, versets 62 et 63. Ces 4 étapes, ces 4 degrés concernant la croyance dans la prédestination englobent tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala réalise lui-même et tout ce que réalisent ses serviteurs. Ainsi, tout ce qu'accomplissent ses serviteurs comme paroles, actes ou délaissements sont connus par Allah subhanahu wa ta'ala, inscrites auprès de lui, et il les a voulus et les a créés. Allah tabaraka wa ta'ala a dit لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Pour celui d'entre vous qui veut suivre la droiture, mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui, le Seigneur des mondes. Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Si Allah avait voulu, il ne se serait pas entretué, mais Allah fait ce qu'il veut. Et dans d'autres versets, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de sa parole, si Allah avait voulu, il ne l'aurait pas fait, laisse-les donc
avec ce qu'ils inventent. Et il a dit dans le sens aussi, c'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous faites. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Le fait de croire en la prédestination ne veut pas dire que l'être humain n'a pas de volonté et qu'il n'est pas responsable de ses actes. En effet, nous croyons qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mis au service de ses serviteurs un choix, une volonté, une capacité de par laquelle se produisent leurs actes. Les preuves que le serviteur fait l'acte de son propre choix sont très nombreuses. Parmi ces preuves-là, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens de sa parole dans Surat al-Baqarah, verset 223, « Allez à votre champ comme vous le voulez. » Et il a dit dans Surat al-Tawbah, le repentir, verset 46, dans le sens de sa parole en français, « Et s'ils avaient voulu partir, ils auraient fait les préparatifs. » Allah tabaraka wa ta'ala a donc imputé aux serviteurs l'acte de venir ainsi que de se préparer au combat selon sa propre volonté, la propre volonté du serviteur. Parmi les preuves que le serviteur a son propre choix et sa propre volonté, c'est le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui ait adressé les ordres et les interdictions. Ainsi, si ce dernier ne possédait ni choix, ni capacité, ni volonté, lui adresser des ordres et des interdits reviendrait à lui imposer ce qu'il ne pourrait supporter. Ceci n'est pas conforme à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni à sa miséricorde, ni à sa parole véridique, où Allah tabaraka wa ta'ala dit « La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha » Dans le sens de sa parole, Allah n'impose à une âme que selon sa capacité. Dans Surat al-Baqarah, verset 286. Parmi les preuves que le serviteur a sa propre volonté, il y a le fait que ce serviteur est félicité quand il fait le bien, quand il fait des actes de bienfaisance, et il est blâmé quand il fait le mal, quand il est fautif. De même, une rétribution adéquate lui est accordée quand il fait du bien, et une punition adéquate lui est donnée ou il est mis en garde d'être puni quand il fait le mal. Si l'acte n'était pas accompli par la volonté propre du serviteur, par son propre choix, le féliciter quand il fait du bien serait une chose futile. De même que le punir quand il fait le mal et l'injustice serait une injustice. Et Allah subhanahu wa ta'ala est bien au-dessus de la futilité et de toute injustice. Allah tabaraka wa ta'ala s'est interdit l'injustice à lui-même et il l'a rendue interdite entre ses créatures. Parmi les preuves irréfutables que le serviteur a sa propre volonté, c'est qu'Allah lui a envoyé des messagers. A envoyé aux êtres humains et aux djinns des messagers, annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs, afin qu'après la venue des messagers, il n'y ait pour les gens point d'argument devant Allah, comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a précisé dans la sourate Les Femmes, An-Nisa, verset 165. Si l'acte des serviteurs ne se faisait pas par leur propre volonté et leur propre choix, alors on ne pourrait dire que l'envoi des messagers est pour leur établir la preuve et que ce soit un argument contre eux, car ils n'auraient pas de choix d'accepter ou de refuser le message des messagers. Et ceci est contraire à la sagesse d'Allah et le pourquoi il a envoyé les messagers comme avertisseurs et annonciateurs. Parmi les preuves que le serviteur fait les choses de son propre choix, de sa propre volonté, et que personne n'a le sentiment de faire ou de délaisser quelque chose sous la contrainte. En effet, il se met debout, il s'assied, il rentre, il sort, il voyage, il réside, tout ceci avec sa pleine volonté, sa propre volonté. Il ne sent à aucun moment que quelqu'un l'oblige à faire cela. Au contraire, il fait une nette distinction entre faire une chose de son plein gré et la faire sous la contrainte d'une autre personne. De la même façon, la législation islamique fait une distinction
judicieuse entre les deux. Nul reproche est fait à celui qui fait un acte sous la vraie contrainte, en particulier pour ceux qui a trait au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Nous pouvons donc conclure que le pécheur n'a pas le droit de prétexter la prédestination d'Allah pour commettre son péché, car il a accompli son péché de son propre choix, de son plein gré, sans qu'il ne sache ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrété au préalable, puisque personne ne connaît le destin qu'après que ce destin se soit établi ou se soit déroulé selon ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a prescrit. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens de sa parole dans Surat Luqman, verset 24, « Et aucune âme ne sait ce qu'elle acquérera demain. » Voilà pourquoi dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam informa ses compagnons qu'il est écrit à chacun sa place au paradis ou sa place en enfer, ils dirent « Nous en remettons-nous à ceci et délaissons-nous les bonnes œuvres ?» Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de répondre « Non, œuvrez, car il sera facilité à chacun d'œuvrer selon ce pourquoi il a été créé. » Aussi, nous n'imputons pas le mal à Allah subhanahu wa ta'ala. Le mal est la conséquence de nos actes. Mais c'est bien Allah tabaraka wa ta'ala qui crée le bien et le mal. Sauf que le mal qu'Allah a créé sur cette terre est pour une sagesse encore plus grande. L'objectif est pour un plus grand bien, une plus grande sagesse. L'objectif est de nous éprouver. Allah tabaraka wa ta'ala a laissé libre cours aux êtres humains sur cette terre de faire le bien comme le mal. Il a voulu, subhanahu wa ta'ala, éprouver les gens par les malheurs, par les calamités, par la maladie, par les tremblements de terre, par la mort, etc. Par la perte des proches. Tout ceci pour nous éprouver. Allah l'a voulu par sa sagesse, pour un bien plus grand, pour une sagesse beaucoup plus grande, car cette vie n'est qu'un passage, et l'objectif de cette vie est d'être testé. Et la vraie vie, sans malheur, sans douleur, sans souci, sans peine, sans injustice, n'est qu'au paradis. L'objectif n'est pas cette vie-là. Donc il ne faut pas prendre comme argument les malheurs qu'il y a sur terre pour dire pourquoi Allah fait cela. Premièrement, on ne demande pas pourquoi Allah fait. Allah c'est mieux que nous. Deuxièmement, Allah a une sagesse infinie. Il a laissé faire cela pour nous tester, pour voir comment nous allons réagir, pour voir qui choisit de faire le bien, le mal, pour voir les endurants, ceux qui vont patienter dans les moments des épreuves et croire dans l'au-delà, croire en la récompense ultime. Ceci est un test qu'Allah a voulu, nous devons y croire et nous y soumettre. Et celui qui ne s'y soumet pas, il ne changera rien à la réalité des choses, sauf qu'il aura perdu et qu'il aura raté son examen. Il y a de nombreux bénéfices dans le fait de croire en la prédestination. Premièrement, ça nous aide à s'en remettre à Allah tabaraka wa ta'ala lors de l'accomplissement des causes, car la cause et celui qui la réalise sont tous deux le produit du décret d'Allah tabaraka wa ta'ala et de sa prédestination. Parmi les bienfaits de la foi et de la croyance en la prédestination, il y a l'apaisement de l'âme et la quiétude du cœur ressenti, car lorsque le serviteur prend connaissance que cela se réalise par le décret d'Allah, et que ce qui est détestable se produit quoi qu'il arrive, l'âme s'apaise, le cœur goûte la tranquillité, il agrée le décret de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ainsi, personne n'a de vie plus heureuse, d'âme plus sereine et de paix intérieure plus grande que celui qui croit pleinement au destin. Parmi les bénéfices et les fruits de la croyance au destin, il y a le fait de repousser la trop haute estime de soi-même lorsqu'une chose souhaitée se réalise, car cela est une faveur d'Allah tabaraka wa ta'ala, de par ce qu'il a décrété comme cause de bien et de réussite. Ainsi,
il est reconnaissant envers son Seigneur, il remercie Allah tabaraka wa ta'ala pour cela, et il délaisse l'autosatisfaction. Parmi les bénéfices et les fruits de la croyance au destin, en la prédestination, il y a le fait de chasser les inquiétudes et le mécontentement lorsque la chose voulue ne se réalise pas et que la chose détestable se produit malgré tout. Car cela est arrivé par le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui détient la royauté des cieux et de la terre, et il se produit inexorablement. Le serviteur endure donc avec patience et il espère en cela la grande récompense de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala fait allusion à cela dans Surat al-Hadid, le fer, versets 22 et 23, dans le sens de sa parole en langue française. Nul malheur n'atteint la terre, ni vos personnes qui ne soient enregistrées dans un livre avant que nous l'ayons créé, et cela est certes facile pour Allah. Afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultiez pour ce qu'il vous a donné, et Allah n'aime pas tout présomptueux plein de glorioles. Ainsi nous avons fini d'expliquer ce 6e pilier parmi les piliers de la foi, qui est la croyance en la prédestination. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.